Dans cette vidéo, je vais te présenter les 8 règles pour devenir indépendant financièrement et riche. Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans la vidéo du jour, on va parler investissement et indépendance financière. Je vais vous donner les 8 règles pour devenir riche en m'étant inspiré du livre Père riche, Père pauvre. Ces 8 leçons vont tout simplement vous aider à avoir de meilleures habitudes, à faire les actions nécessaires pour commencer à investir, oser passer le pas et réussir à avoir des actifs qui pourront vous créer différentes sources de revenus. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter pour me dire quel type de vidéo vous voudriez pour la chaîne. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir les 8 règles pour devenir riche. Leçon 1. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. L'argent travaille pour les riches et les pauvres travaillent pour l'argent. Ce qui compte le plus, c'est de passer à l'action pour devenir riche en créant des sources de revenus. Le père riche a en effet multiplié les investissements et les créations d'entreprises tout en étant très économe. Les décisions doivent être prises rapidement car de nos jours, tout va de plus en plus vite. Nous apprenons mieux en agissant car cela permet d'engranger de l'expérience. On parle du cône d'apprentissage. Il faut se battre et ne pas abandonner car cela montre que l'on a la volonté d'apprendre et de progresser. Tout cela nous démontre qu'il ne faut pas hésiter à prendre de risques, ce qui nous ramène au fameux adage « le risque va de pair avec le rendement ». Ce sont les deux faces d'une même pièce. La seule chose que l'on peut changer pour résoudre nos problèmes, c'est nous-mêmes. Cela évite de se plaindre et permet de progresser en permanence. Il faut privilégier les actifs avant le salaire car ils permettent de générer des sources de revenus passives et de faire travailler l'argent. Le véritable apprentissage nécessite de l'énergie et de la passion. Les dettes étudiantes ont énormément augmenté ces dernières années et cela sans que les étudiants apprennent à gérer leurs finances. Le développement des gouvernements nécessite de l'argent et l'une des manières d'y parvenir sont les impôts et leur augmentation. Il faut donc mettre la fiscalité de son côté pour augmenter son efficience financière. Le problème de la plupart des gens est qu'ils sont guidés par la peur et l'avidité. Cela va donc conditionner les employés, car l'argent mène leur vie et leurs émotions. Se soustraire à l'argent est tout aussi insensé que de s'y attacher. La maîtrise de l'argent est devenue essentielle avec la complexification de l'économie et de la finance. La peur et l'ignorance piègent les personnes. Il faut avoir le contrôle de ses émotions afin de rester le plus rationnel possible. Il faut voir d'une manière différente de la masse pour pouvoir accéder aux opportunités. En créant son propre entreprise, nous contrôlons nos finances et nous ne sommes pas dépendants d'un employeur. Leçon numéro 2. Pourquoi enseigner l'ABC du domaine financier ? Première chose à savoir, c'est que la conservation du capital est primordiale. En effet, sans capital, on ne peut pas investir. C'est un peu comme le charbon dans un train à vapeur. Si vous ne mettez pas de charbon, le train n'avancera pas. C'est pareil avec vos investissements. Il faut savoir que les personnes riches acquièrent des actifs. Les pauvres et la classe moyenne acquièrent des passifs en pensant que ce sont des actifs. Il faut donc connaître la différence entre un actif et un passif pour pouvoir acheter des vrais actifs. Par exemple, lorsque vous achetez votre résidence principale, vous investissez dans l'immobilier, mais c'est un actif, car ça va sortir de l'argent dans votre poche. Par contre, lorsque vous achetez un appartement pour le mettre en location, vous allez générer des loyers et donc ce sera un actif car ça fera rentrer de l'argent dans votre poche. Pour résumer, un actif met de l'argent dans votre poche et un passif enlève de l'argent dans votre poche. C'est une phrase assez simple pour savoir quand on investit dans un actif ou un passif. Le déplacement des flux monétaires nous raconte le comportement d'une personne et comment elle gère son argent et ce qu'elle fait une fois qu'elle l'a entre ses mains. Leçon numéro 3, occupez-vous de vos propres affaires. Les riches se concentrent sur la colonne de leurs actifs, tandis que tous les autres se concentrent sur leur état de résultat. Les difficultés financières sont souvent le sort des gens qui travaillent pour d'autres personnes.
Il faut savoir que les riches achètent les produits de luxe quand ils pensent pouvoir se le permettre, tandis que les autres personnes ont tendance à acheter ces mêmes produits quand ils ont suffisamment d'argent entre leurs mains. Et ça, c'est totalement différent. Un riche va attendre que ses actifs lui génèrent suffisamment d'argent pour pouvoir, par exemple, acheter une voiture de luxe, tandis qu'une personne moins éduquée financièrement va avoir tendance à acheter la voiture de luxe lorsqu'elle aura mis assez d'argent de côté. C'est deux façons de penser totalement différentes. Les riches profitent de leur connaissance fiscale pour être peu imposés. Une autre chose, si l'on travaille pour l'argent, on abandonne le pouvoir à l'employeur. Par contre, si l'argent travaille pour nous, on conserve le pouvoir. Les compétences à acquérir sont la comptabilité qui permet de lire et comprendre les chiffres, l'investissement qui est la science de faire de l'argent avec de l'argent, la compréhension des marchés grâce aux mécanismes d'offre et de demande et aussi la loi. Leçon numéro 4, l'historique des impôts et le pouvoir des entreprises. Là, cette leçon va montrer tout simplement comment les entreprises ou les riches réussissent à mettre la fiscalité de leur côté, tandis que les personnes moins éduquées financièrement vont payer beaucoup plus d'impôts en proportion. En effet, les propriétaires d'entreprises vont d'abord gagner de l'argent, ensuite le dépenser et payer de l'impôt sur le reste. Un employé va gagner de l'argent, être imposé et ensuite le dépenser. La part des impôts va donc être beaucoup moins importante pour les propriétaires d'entreprises qui auront fait leurs dépenses avant même de payer leurs impôts et ça, c'est une différence primordiale. Leçon numéro 5, les riches engendrent de l'argent. Première chose à comprendre dans cette leçon, c'est que notre esprit est l'actif le plus puissant et le plus unique et que nous en avons tous un. S'il est bien entraîné, il peut produire d'énormes richesses qui ne sont pas que financières, mais il peut aussi nous aider à atteindre l'indépendance financière. Les personnes doivent savoir, pour être un bon investisseur, trouver des occasions que les autres personnes ont ratées. Et ça va être le fruit d'un esprit bien affûté. Il faut aussi savoir réunir des fonds, car sans argent, c'est compliqué de lancer une entreprise ou une affaire, et savoir dénicher des personnes brillantes, car on ne peut pas savoir tout faire de manière optimale et savoir s'entourer, c'est très important pour un chef d'entreprise. L'intelligence financière consiste tout simplement à avoir davantage d'options, à trouver des moyens de créer des occasions ou à faire jouer les situations en sa faveur. Chacun crée sa chance, alors créez la vôtre. Leçon 6, travaillez pour apprendre, ne travaillez pas pour l'argent. L'acquisition de compétences à l'extérieur du champ de notre profession ne peut être qu'avantage. La situation qui nous effraie le plus est souvent la compétence que l'on doit acquérir et maîtriser. Par exemple, une personne timide qui a du mal à parler aux autres peut être très forte techniquement, mais n'aura pas cette aisance à l'oral qui lui permettra de faire passer ses idées, d'être un bon chef et donc d'avoir un bon management et aussi de bien vendre. Il pourra donc essayer de se former, par exemple au marketing pour pouvoir mieux vendre ou alors juste à s'entraîner à parler aux personnes et à faire des stages de management pour être un meilleur manager. Leçon 7. Comment surmonter les obstacles ? La principale différence entre une personne riche et une personne pauvre est sa façon de gérer la peur. Ce qui bloque une personne pauvre, c'est la peur, l'incrédulité, la négligence, les mauvaises habitudes et l'arrogance. Il faut donc essayer d'avoir le bon mindset et de changer ses habitudes pour devenir indépendant financièrement. Ce qui est une autre différence entre une personne aisée et intelligente financièrement et une personne qui n'a pas cette connaissance, c'est souvent que la peur de perdre de l'argent est supérieure à la joie d'être riche. L'échec inspire les gagnants et met en difficulté les perdants. Il faut surmonter ses mauvaises habitudes et ne pas avoir peur de l'échec car c'est lui qui nous permet d'avoir de l'expérience. Leçon 8, lancez-vous. La première chose, c'est de prendre en compte le pouvoir de l'esprit, c'est-à-dire se trouver une raison d'investir. Une raison ou une résolution est une combinaison des « je veux » et « je ne veux pas ». Faire cette liste va permettre d'avoir le bon mindset et de nous motiver à faire le nécessaire. La deuxième chose, c'est le pouvoir du choix. Choisir d'investir en soi est la principale action à faire, car l'esprit est le seul véritable actif que l'on possède et c'est aussi l'outil le plus puissant. On peut choisir ce que l'on va mettre à l'intérieur. Il y a ensuite le pouvoir de l'association, le fait de savoir s'entourer. Un bon conseil représente une grande force. Il faut donc récompenser les personnes qui nous aident et qui sont nos alliés. Toutes les personnes riches apprennent rapidement et constamment.
Ils lisent en permanence pour rester au niveau. Il y a aussi le pouvoir de l'autodiscipline, c'est-à-dire respecter ses règles, essayer de se payer en priorité en continuant à investir en permanence. Une dernière chose est qu'il faut estimer le temps pour rembourser un investissement pour voir si cet investissement est un investissement valable. On arrive sur la fin de ces 8 règles, donc ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est qu'il faut oser se lancer, être formé et avoir les bonnes compétences pour pouvoir réussir. Et ensuite, c'est qu'une question d'intelligence financière, c'est-à-dire savoir investir dans les bons actifs qui nous généreront des revenus supplémentaires et qui nous permettront de faire grossir notre capital et de devenir indépendant financièrement et riche. La vidéo du jour arrive à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner. Ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.